Écho, combien de temps peut-on vivre dans une illusion avant que la réalité ne vienne tout briser? Imaginez tout sacrifier pour votre famille, pour réaliser un jour que Eléapos, homme que vous aimez, mène une double vie. Pour Céline, ce douloureux réveil ne est pas fait un jour ordinaire. Il a eu lieu le soir du 7e anniversaire de son fils, dans le restaurant le plus prestigieux de la ville. Mais ce qui ressemble à Eléapos, effondrement tragique d'Eléapos, une famille Enéapos, est en réalité que le début de la plus belle des renaissances. Bienvenue dans Eléapos, histoire de Céline, Eléapos, histoire d'Eléapos, une femme qui a dû tout perdre, pour finalement apprendre à se choisir elle-même. Installez-vous confortablement, et écoutez cette histoire jusqu'Eléapos, à la fin, Écho. Écho, Céline Laurent Enéapos, avait jamais mis les pieds au reflet de la Garonne, ce genre de restaurant au bord de Eléapos, où les sols en marbre poli reflètent les lustres chaleureux et où les lumières de Bordeaux scintillent comme une promesse silencieuse à travers les parois de verre. Mais ce soir, ce Enéapos était pas pour elle. Ce Enéapos était pour Léo, son 12 enfant de 7 ans aux yeux écarquillés qui avait passé toute la journée à Enéapos, entraîné à souffler ses bougies sans éclabousser le gâteau. Elle avait économisé pendant des mois, rassemblant chaque euro restant pour que son fils puisse avoir un souvenir d'Enéapos, anniversaire. Que Enéapos, il Enéapos, oublierait jamais. Et quand il sourit au serveur apportant un petit gâteau au chocolat vers leur table, Céline sentit pour la première fois depuis longtemps que Enéapos, elle avait fait quelque chose de constructif. Maman, penses-tu que papa appellera bientôt, murmura Léo en triturant le bord de sa serviette. Le sourire de Céline vacilla légèrement. Peut-être, mon chéri, il est occupé. Ce soir. Occupé. Enéapos était le mot que Julien avait envoyé par SMS plus tôt, jeté négligemment comme un caillou dans un puits profond. Pas d'Enéapos, excuse, pas d'Enéapos, explication. Pas de joyeux anniversaire pour son fils. Céline écarta cette déception. Allez, dit-elle doucement, fais un vœu. Léo ferma les yeux. Un souffle, une lueur d'Enéapos, espoir. Les bougies Enéapos éteignirent et les portes du restaurant Enéapos ouvrirent. Céline leva les yeux machinalement, puis se figea. Julien Laurent entra, calme, portant le manteau sur mesure que Enéapos, elle lui avait offert à Noël dernier. Mais ce Enéapos était pas le manteau qui fit Enéapos arrêter le cœur de Céline. Enéapos était la femme à son bras, jeune, éblouissante, riant doucement. Alors que Julien posait sa main dans le bas de son dos, comme si elle y appartenant. La salle ne devint pas silencieuse, mais Céline, si. Son pouls résonnait dans ses oreilles alors que Julien guidait la femme vers une table à moins de 6 mètres d'Enéapos, elle. Léo se tourna, les yeux écarquillés, la confusion se formant déjà sur son petit visage. Maman, on dirait papa. La gorge de Céline se serra lorsque Julien leva enfin les yeux et que leurs regards se croisèrent à travers la salle à manger lumineuse. Enéapos est à ce moment-là que tout à Enéapos, intérieur d'Enéapos, elle commença à se transformer. Céline Laurent Enéapos avait jamais imaginé franchir les portes d'Enéapos, un endroit comme le reflet de la Garonne. Pour la plupart des gens à Bordeaux, Enéapos était juste un autre restaurant haut de gamme perché au-dessus d'eux. Enéapos, haut avec une vue de carte postale. Mais pour Céline, Enéapos était comme entrer dans un autre monde. Un monde auquel Enéapos avait jamais appartenu, que Enéapos, elle admirait que Enéapos, à travers les réseaux sociaux tout en pliant le linge tard le soir. Mais ce soir, elle ne pensait pas à Enéapos, élégance ou au prix. Enéapos était le 7e anniversaire de Léo et
Céline voulait que Eapos, il se sente spécial, même si elle avait dû mettre de côté chaque petite économie que Eapos, elle avait réussi à préserver. Elle se souvenait avoir compté les pourboires à minuit, transférant 20 € à la fois sur un petit livret à sous son nom de jeune fille. Elle se souvenait avoir sauté des déjeuners au travail, choisissant un café soluble plutôt que son café habituel. En terrasse, juste pour étirer chaque euro un peu plus loin. Elle se souvenait avoir dit à Léo des semaines plus tôt, cette année, mon chéri, nous allons faire quelque chose d'Eapos, inoubliable. Son visage et ses apos étaient éclairés, et à partir de à ce moment, Céline savait que Eapos, elle devait y arriver, peu importe la difficulté. En entrant dans le restaurant plus tôt ce soir-là, elle avait senti ses paumes transpirer. Eapos, hôtesse Eapos, avait accueilli avec un sourire poli, du genre de ceux que Eapos, elle réservait habituellement aux clients prestigieux. Céline lissa sa robe. Achetée dans une friperie que Eapos, elle avait repassé 3 fois pour que Eapos, elle paraisse neuve, elle essaya des Eapos, ignorait à quel point elle se sentait déplacée. Parmi les perles, les costumes sur mesure et le tintement doux des verrants cristal. Mais quand Léo et Eapos, exclama devant la vue, « Maman, on dirait que toute la ville brille, chaque insécurité et Eapos, envola. C'est Eapos, et pour toi. Chuchota TL, tu mérites cela. » Elle ne lui dit pas que Eapos, on ne Eapos, avait jamais emmené dans un restaurant comme celui-ci quand elle était enfant. Elle ne lui dit pas que Eapos, elle et Eapos, était promis que Eapos, il ne ressentait jamais le même genre de petitesse que Eapos, elle portait autrefois. Elle ne lui dit pas à quel point elle avait travaillé dur pour que Eapos, il puisse se sentir célébré, même si son père Eapos, avait oublié. Pendant un bref instant, tout semblait parfait, comme si le monde et Eapos était arrêté. Juste pour donner de la joie à Léo. Céline se laissa croire que la soirée resterait ainsi. Elle et Eapos avait aucune idée que Eapos, Orage et Eapos, approchaient déjà. Il fut un temps où Julien Laurent et Eapos n'était pas un étranger pour sa propre famille. Avant les nuits tardives, avant les voyages inexpliqués vers le quartier de Mériadec. Avant le silence froid qui remplissait lentement leur maison, il avait été Eapos, homme avec qui Céline pensait vieillir. Au début de leur mariage, Julien Eapos attendait devant son travail avec des plats à emporter et ce sourire de garçon auquel elle ne pouvait résister. Il portait Léo sur ses épaules à travers le parc bordelais, pointant des cerfs-volants et faisant semblant de pouvoir les attraper. Il disait des choses comme « Nous allons donner à Léo le genre des Eapos, enfance que nous Eapos avons jamais eu. » Et Céline le croyait. Mais, quelque part en chemin, Eapos, ambition éloigna tout ce que Eapos, il y avait de doux en lui. Cela commença petit à petit. Un dîner manqué, une promesse oubliée, un changement de ton chaque fois que Eapos, elle demandait pourquoi il était encore en retard. Puis vint la nouvelle garde-robe, le parfum coûteux que Eapos, elle ne reconnaissait pas, la façon dont il commença à surveiller son téléphone comme Eapos, il contenait des secrets des Eapos, état. Céline essaya de justifier les signes, disant que Eapos, il était stressé, surmené, épuisé. Mais au fond des Eapos, elle sentait le lent détachement de Eapos, homme que Eapos, elle avait épousé. Il commença à tout critiquer. La façon dont elle préparait les déjeuners de Léo, la façon dont elle pliait le linge, la façon dont elle ne comprenait pas la pression des Eapos, être celui qui ramène Eapos, argent. Céline encaissa chaque remarque tranquillement, comme le fait souvent une femme fatiguée, jusqu'Eapos, à ce que Eapos, elle ne se souvienne plus du son
de son propre rire. Ce qui faisait le plus mal Enéapos, était pas Eléapos, absence. Céapos, était la réécriture de Eléapos, histoire. Julien avait une façon de déformer les récits jusqu'Éapos, à ce que Éapos, elle, remette en question sa propre mémoire. Si Céline demandait pourquoi il ne rentrait pas avant 2 heures du matin, il et Céapos, emportait, est-ce que tu aimes? Éapos, accusé. Si elle mentionnait que Léo lui manquait, il soupirait. Dramatiquement, je travaille pour cette famille, je fais tout pour vous deux. Mais la vérité était plus simple, plus froide, et assise juste là, à une table. En face d'Éapos, elle au reflet de la Garonne. Julien ne travaillait pas tard. Énéapos, était pas accablé. Énéapos, était pas fatigué. Il était parti bien avant que Céline ne réalise que Éapos, elle vivait avec une illusion. Il gloussa. Éapos, éclipse pour remplir son petit sac à dos de trésors que Éapos, il pensait pouvoir lui servir. Un astronaute Lego, un dessin froissé que Éapos, il avait fait de leur famille, et la petite voiture majorette bleue que Julien lui avait achetée à 2 ans le dernier cadeau de son père qui Énéapos, était pas une pensée après coup. Au petit déjeuner, Léo Éapos, entraîna à souffler une seule bougie plantée dans une crêpe. Penses-tu que papa viendra ce soir? Demanda-t-il entre deux bouchées. Céline marque une pause. Elle ne voulait pas mentir, mais elle ne pouvait pas le décevoir. Je pense que ton père sait que ce jour est important. Ce qui était techniquement vrai. Julien aurait dû le savoir. Le reste de la journée, Léo continua de regarder Éapos, horloge, comptant les heures jusqu'Éapos, au dîner. Il refusa de laisser Céline porter son sac à dos, insistant, « Papa voudra voir ce que Éapos ait fait pour lui aussi. » Au moment où ils arrivèrent au reflet de la Garonne, Léo sautillait pratiquement d'Éapos, excitation. La vue, la musique douce, les nappes élégantes. Tout lui semblait magique. Il pressa son nez contre la vitre, fixant les lumières de la ville. On dirait que tous les bâtiments célèbrent avec moi, dit-il. Céline aurait aimé que la nuit puisse Éapos, arrêter là, sur ce sourire. Mais quand Léo se tourna et aperçut Julien entrer avec Chloé, quelque chose en lui changea. Ses épaules Éapos, affaissèrent, ses yeux Éapos, obscurcirent. La confusion se répandit sur son visage comme une ombre. Maman? Sa voix craqua d'Éapos, une manière que Céline Éapos avait jamais entendue auparavant. Éapos était le son d'Éapos, une innocence qui commençait à Éapos, effacer. Et alors que Léo serrait son bras, Céline comprit une chose avec une clarté douloureuse. Ce soir, Éapos était pas seulement témoin de la fin d'Éapos, une relation. Elle regardait le petit cœur de son fils être déçu pour la première fois. Julien Laurent Éapos avait pas seulement oublié Éapos, anniversaire de Léo. Éapos avait entièrement effacé de son esprit. Comme Éapos, Éapos, agissait d'Éapos, un rendez-vous trivial que Éapos, il pouvait reprogrammer. Pour Céline, le moment où cette vérité Éapos installa fut des heures avant le restaurant, quand son téléphone vibra avec le seul message que Éapos, elle redoutait. En retard. Grosse présentation demain. Ne Éapos, attends pas de joyeux anniversaire mon fils. Pas de dis à Léo que je Éapos, aime. Rien. Céline avait regardé Éapos, écran brillant, engourdi. Elle commença à taper 2 fois, effaça les 2 brouillons, et finalement Éapos envoya rien. Cela ne servait à rien. Julien
avait fait un choix, et ce Néapos était pas eux. Elle tint le téléphone fermement, essayant de respirer. Elle et Séapos étaient promis de ne pas pleurer au jour d'Éapos, oui, pas le jour de Léo. Quand Léo demanda « Est-ce que papa est excité, lui aussi ?» Elle força un sourire qui semblait pouvoir se fissurer. « Mon chéri, ton père a beaucoup de choses à gérer, mais il sait que Éapos, il a de la chance de Éapos, avoir une demi-vérité. Un minuscule bouclier pour un enfant qui vénérait encore son père. » Mais la réalité frappa Céline par vagues. Elle se souvint de Léo gardant la dernière part de quiche Lorraine juste au cas où papa rentrerait. Elle se souvint de la façon dont Léo tenait ses dessins contre la porte, espérant que Julien entrerait au bon moment. Elle se souvint de toutes les promesses que Julien avait faites et oubliées comme des gouttes de pluie glissant sur un pare-brise. Au moment où elle et Léo arrivèrent au restaurant, Céline avait accepté avec une tristesse silencieuse que Julien ne viendrait pas. Elle avait répété une douzaine d'Éapos, explications douces pour Léo. Elle avait préparé son cœur à absorber sa déception. Ce que Éapos, Hélène Éapos, avait pas préparé, c'est Éapos, était le tour cruel des événements. Elle ne Éapos, attendait pas à ce que Julien franchisse les portes du même restaurant que Éapos, elle avait choisi, avec une autre compagne à son bras. Elle ne Éapos, attendait pas à ce que Léo en soit témoin. Elle ne Éapos, attendait pas à ce que la vie prenne la seule nuit que Éapos, elle essayait de sauver pour elle Éapos, assombrir. Parce que Éapos, oublier elle Éapos, anniversaire était une épreuve. Entrer dans le même restaurant le soir même où Céline essayait de protéger le cœur de leur fils était tout autre chose. Ce Éapos était pas de la négligence. Ce Éapos était pas du stress. Ce Éapos était pas une erreur. Ce Éapos était un acte délibéré avec un timing parfait. Le genre d'Éapos, acte qui laisse des souvenirs amers. Pour Céline Laurent, le reflet de la Garonne semblait être une autre planète. Que Éapos, elle avait admiré de loin mais Éapos, avait jamais osé fouler. Le jazz doux. Flottant dans la pièce, Éapos, éclat de la bougie rebondissant sur les verrans. Cristal, le cliquetis léger de Éapos, argenterie. Éapos, était le genre de monde où les gens comme Éapos, étaient pas invités. Mais ce soir, Éapos, était pas là pour Éapos, intégré. Éapos, hôtesse les conduisit à une table près de la fenêtre, le genre habituellement réservé aux événements marquants ou aux gens qui portaient la confiance comme un costume bien coupé. Céline ne portait que Éapos, une robe de friperie. Et de Éapos, espoir. Mais quand elle vit les yeux de Léo Éapos, agrandir devant la vue panoramique de Bordeaux scintillant contre le fleuve, elle sentit quelque chose de chaud Éapos, épanouir dans sa poitrine. « Maman, cet endroit est comme un film. » chuchota Léo, se penchant plus près de la vitre. Céline sourit. « Alors ce soir, tu es la star. » Elle commanda le plat préféré de Léo, des coquillettes au beurre avec du poulet rôti. Quelque chose de simple, sûr, familier. Éapos, était pas sûr que Éapos, il aimerait Éapos, un des plats plus raffinés et elle ne voulait pas que ce soir ne serait ce que Éapos, un seul faux pas. Le serveur revint avec du pain chaud, versa deux Éapos, eau pétillante dans de grands verres et parla à Léo comme à un jeune homme distingué. Léo se redressa, fier. Pendant un moment, Éapos était parfait, calme. Doré, quelque chose de fragile mais de beau. Céline se laissa respirer. Elle regarda autour de la salle, remarquant des détails que Éapos, Éapos, avait jamais pensé voir de près.
Un couple fêtait son anniversaire avec du champagne. Une famille. Vêtue des Éapos, élégante tenue de soirée, des chefs des Éapos, entreprises murmurant sur des contrats. Elle ne faisait partie des Éapos, aucun de ces mondes, mais des Éapos, une certaine manière, être ici pour Léo lui donnait les Éapos, impression des Éapos, être à sa place malgré tout. Léo balança ses petites jambes sous la table. Maman, penses-tu que papa aimerait cet endroit? Céline hésita. Elle détestait mentir, mais elle détestait encore plus le blesser. Je pense que Éapos, il voudrait que tu en profites, dit-elle doucement. Léo hocha la tête, acceptant la réponse avec elle Éapos, innocence que seuls les enfants ont. Les pâtes arrivèrent, fumantes. Le rire de Léo remplit Éapos, R et Céline. Laissa enfin ses épaules se détendre. Peut-être, juste peut-être, que la nuit pourrait encore être belle. Mais la beauté est fragile. Et juste au moment où Léo levait sa fourchette pour la première bouchée, la porte Éapos ouvrit derrière eux et le destin entra, portant le visage de Julien Laurent. Au moment où la porte du reflet de la Garonne Éapos ouvrit, Céline sentit un étrange frisson lui parcourir Éapos, échine, comme si son corps pressentait Éapos, imprévu avant ses yeux. Elle leva les yeux nonchalamment, Éapos, attendant à un autre couple ou à une réservation tardive. Au lieu de cela, Éapos, univers choisi Éapos, ironie. Julien Laurent franchit Éapos, entré comme la star des Éapos, une vie que Éapos, il ne partageait plus avec eux. Il Éapos, était pas pressé, stressé ou épuisé comme il Éapos, avait prétendu dans son message des heures plus tôt. Il paraissait posé, c'est Éapos, était la réaction des Éapos, un homme pris dans une situation dont il ne pouvait se sortir. Chloé suivit son regard, son sourire Éapos, effaçant lorsqu'Éapos, elle aperçut Céline, puis Léo, puis Éapos, unique bougie des Éapos, anniversaire fondant encore sur le gâteau. Un éclair de quelque chose au choc, gêne, irritation traversa son visage. Céline se leva lentement, les paumes engourdies. Léo serra sa manche. Cherchant désespérément des réponses que Éapos, elle ne savait pas encore donner. Ah. Éapos, autre bout de la pièce, Julien fit un pas involontaire en arrière. Parce que Éapos, en ce seul moment déstabilisant, la vie que Éapos, il avait construite sur des silences, entrait enfin en collision avec la famille dont il Éapos, était éloigné. Céline ne se souvenait pas Éapos, être levé. Son corps bougea avant que son esprit ne rattrape, poussé par quelque chose de brut et d'Éapos, instinctif, le besoin de protéger son fils de la situation qui se déroulait devant eux. À travers la salle à manger, Julien se raidit, comme si quelque Éapos, avait tiré un fil invisible le long de sa colonne vertébrale. La main de Chloé glissa de son bras, là. Confusion où Éapos, agacement traversant son visage parfaitement maquillé. La voix de Céline tremblait quand elle parla, non pas de peur, mais d'Éapos, une émotion trop lourde à cacher. Julien, que fais-tu ici? Il cligna des yeux, une fois. 2 fois, cherchant désespérément une excuse. Que fais-tu ici, toi? Répliqua-t-il, son ton était sec, défensif. Est-ce que tu me suis maintenant? Le souffle de Céline se coupa. Cette attitude fut comme une gifle. Tu as oublié Éapos, anniversaire de ton fils, dit-elle en essayant de garder son calme devant des inconnus. J'y Éapos, et emmener Léo. Ici parce que tu as dit que tu travaillais tard. Léo se pressa contre elle. Ses petits doigts agrippant sa robe. Papa, chuchota-t-il, pourquoi es-tu avec elle? Julien déglutit péniblement,
regardant autour de lui comme Apos, il calculait sa stratégie de sortie. Les yeux des tables environnantes commençaient déjà à se tourner vers eux. Des clients aisés, des cadres, des couples, tout. Le monde sentait la tension déborder dans leur atmosphère de salle à manger. Immaculée. Chloé fit un pas en avant, tentant un sourire poli qui Apos atteignait pas ses yeux. Julien, peut-être que nous devrions rester en dehors de ça. Il soupira entre ses dents, mais pas assez doucement. La température de la pièce sembla changer. Le cœur de Céline se serra, mais quelque chose en elle se stabilisa. Non, dit-elle doucement, elle fait partie de tout ça, apparemment. Apos, expression de Chloé se crispa. Apos, agacement remplaçait maintenant la confusion. Je ne savais pas que Apos, il avait des projets avec sa famille ce soir, dit-elle. Bien que son ton suggéra que Apos, elle regrettait des Apos, avoir dit ne serait-ce que cela. Céline faillit rire, non par humour, mais par incrédulité. Des projets, un anniversaire, un enfant qui attend avec un cadeau fait main. Julien passa une main sur son visage, exaspéré. Ce Apos, et pas Apos, en droit, Céline. Mais c'est Apos, et Apos, en droit que tu as choisi, répondit-elle, la voix brisée mais résolue. Pour la première fois, Chloé parut mal à Apos, aise. Vraiment mal à Apos, aise. Elle. Apos, éloigna légèrement de Julien, comme si le poids de ses choix finissait par Apos, atteindre. Céline sentit Léo Apos, appuyé contre elle, sa respiration irrégulière. À ce moment-là, sous les lustres scintillants, avec la réalité se dévoilant à ses côtés et son fils tremblant à son flanc, quelque chose de puissant Apos, installa en Céline Laurent. Pas de la colère, pas de Apos, amertume, de la clarté. Apos, était le moment où elle arrêtait de protéger les secrets de Julien. Et commençait à protéger sa propre vie. Juste au moment où Céline sentit ses genoux menacés de fléchir, une ombre bougea. Apos, une table voisine, calme, délibérée et étrangement familière. Elle se tourna. Surprise, alors que Apos, un homme de grande taille en costume anthracite Apos, approchait. Avec Apos, assurance tranquille de quelque Apos, un habitué à apaiser les tensions par sa seule présence. Dr Thomas Moreau. Apos, avait pas vu depuis plus Apos, un an. Pas depuis la visite de contrôle pour Apos, asthme de Léo à la clinique communautaire où Thomas faisait parfois du bénévolat. Elle se souvenait de son ton doux, de la façon dont il parlait à Léo avec plus de patience que la plupart des médecins Apos en manifestent jamais. Apos attendait pas à ce que Apos, il apparaisse dans un endroit comme le reflet de la Garonne, ni à ce que Apos, il marche droit vers elle. Céline, dit-il doucement, Apos, inquiétude perçant dans sa voix. Est-ce que tout va bien? Julien se raidit instantanément. Qui êtes-vous? Thomas ne le regarda même pas. Son attention restait fixée sur Céline, puis sur Léo qui se cachait à moitié derrière elle, le visage pâle et confus. Céline ouvrit la bouche, mais sa voix défaillit. Je ne sais pas. Thomas se déplaça légèrement, se plaçant à ses côtés dans un geste subtil de soutien. Pas envahissant, pas présomptueux, mais rassurant. Sa seule présence semblait stabiliser Apos, et autour Apos, elle. Julien ricana. Apos, est une affaire privée. Thomas se tourna enfin vers lui, la posture calme mais inflexible. Vous avez apporté votre affaire privée dans un lieu public, dit-il uniformément. Et votre fils est clairement bouleversé. Chloé cligna des yeux, déconcertée.
Elle est née à Pos, avait pas elle est à Pos, habitude des à Pos, être défiée dans des salles comme celle-ci. Écoutez, nous ne voulons vraiment pas de problème. Personne ne veut de problème, répondit Thomas, la voix douce mais ferme. Mais un enfant en souffre. Cela passe en priorité. Quelque chose traversa le visage de Julien. De la défensive, de elle et Apos, embarras, peut-être même de la gêne quant à la façon dont cela apparaissait aux clients autour des Apos, eux. Léo tira sur la manche de Céline. Maman, est-ce que Apos, on peut rentrer à la maison? Elle et Apos, humble supplique faillit la briser. Thomas se pencha légèrement vers elle. Si vous le souhaitez, dit-il, je peux vous accompagner tous les deux jusqu'à Apos, à la sortie, juste pour vous donner un moment pour respirer. Julien et ses Apos, avança. Elle et Apos, irritation brillant dans ses yeux. Elle est née Apos, a pas besoin de votre aide. Céline inspira lentement, le genre de souffle que elle et Apos, on prend lorsqu'est Apos, on choisit un avenir différent. Pour la première fois ce soir-là, elle regarda Julien. Directement dans les yeux, stable et sans peur. Si, j'y ai Apos, en ai besoin, dit-elle. Et notre fils aussi. Un silence tomba sur les tables voisines, parce que Apos, à ce moment-là, Céline et Apos, était plus seule. Céline ne se souvenait pas de la marche entre la table et la sortie. Elle se souvenait seulement de la petite main de Léo serrant la sienne, tremblante de confusion, et de la présence réconfortante du docteur Thomas Moreau marchant un demi-pas derrière eux, assez près pour protéger, assez loin pour respecter son espace. Dehors, elle et Apos, air frais de la nuit caressa son visage, vif et dégrisant. Le pont de pierre brillait au-dessus de elle et Apos, haut, son reflet tremblant comme le rythme cardiaque de Céline. Léo renifla, essuyant sa joue avec le revers de sa manche. Maman, est-ce que j'y ai Apos, et fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est Apos, et pour ça que papa ne voulait pas et Apos, asseoir avec nous? La question frappa plus fort que tout ce que Julien avait dit à elle et Apos, intérieur du restaurant. Céline et Apos, agenouilla, prenant les joues de Léo dans ses mains. Non, mon chéri. Tu es né Apos, a rien fait de mal. Rien de tout cela est né Apos, est à cause de toi. Mais papa avait elle et Apos, air fâché, chuchota Léo. Et il tenait cette dame par le bras. La gorge de Céline se serra. Elle voulait le protéger de cette réalité. Le mettre à elle et Apos, abri des échecs des adultes. Mais la vérité était entrée directement dans leur nuit. Avant que Apos, elle ne puisse répondre, Thomas et Apos, Julien ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Pas avec Léo qui regardait. Pas avec Thomas se tenant entre eux comme un mur que Apos, il ne pouvait franchir. Et pour la première fois, Julien Laurent parut incertain du contrôle que Apos, il pensait ne jamais perdre. Le lendemain matin, après elle et Apos, incident au restaurant, semblait étrangement calme. Comme si tout le monde de Céline retenait son souffle. Elle et Apos, appartement habituellement rempli des bavardages de Léo, était silencieux. Il coloriait distraitement à la table de la cuisine pendant que Céline préparait son sac. Des Apos, école avec des mains qui ne laissaient Apos, arrêtaient pas de trembler. Hélène et Apos, avaient pas dormi, pas même un instant. Chaque fois que Apos, elle fermait les yeux, elle voyait la main de Julien sur le dos de Chloé, voyait le visage de Léo et Apos, attristé. Après avoir déposé Léo, Céline rentra en silence jusqu'à Apos, à ce que son voyant des Apos, essence clignote. Elle et Apos, arrêta dans une station et chercha sa carte bancaire. Refusé. Son cœur sombra. Elle essaya de nouveau. Refusé. Confuse, elle ouvrit son
Application bancaire et le souffle lui manqua. Julien avait transféré presque tout et les apos, argent de leur compte joint, ne lui laissant que 14,27 €. La situation au restaurant était émotionnelle. Celle-ci était une question de survie. Les mains tremblantes, Céline fit défiler les opérations. C'est Apos, est là. Que et Apos, elle vit tout. De multiples dépenses extravagantes. Des chambres au grand hôtel. Des réservations de dîner dans des restaurants haut de gamme de Bordeaux, des reçus de boutique, des trajets en taxi à 1 h du matin. Tout cela au cours des 3 derniers mois. Tout payé avec leur fonds commun. Céline resta assise dans sa voiture, figée, alors que la vérité se refermait sur elle. Julien de S et Apos était pas contenté de S et Apos, éloigné. Il avait financé ça. Nouvelle vie avec elle et Apos, argent que et Apos, elle avait économisé. Elle et Apos, argent destiné aux chaussures des Apos, école de Léo, aux courses, au loyer, à tout. Et comme si la situation devait S et Apos, aggravée, une notification apparut en haut de son écran. Votre paiement par carte de crédit est en retard. Sauf que Céline et Apos avait jamais manqué un paiement de sa vie. Son estomac se noua alors que Apos, elle ouvrait le compte. Des frais que Apos, elle ne reconnaissait pas remplissaient la facture. Des vêtements de créateur, un week-end de Thalasso, 2 billets des Apos, avion en première classe. Julien et Apos avaient pas seulement vidé leurs économies. Il avait secrètement ouvert une ligne de crédit à son nom. Ce Apos était pas de la négligence. Ce Apos était pas un accident. Ces Apos était de la stratégie. Un plan de sortie lent et calculé que Apos, Hélène Apos, avait jamais vu venir. Un plan qui la laissait acculer financièrement. Alors que Apos, elle, fixait elle et Apos, écran brillant du téléphone, une vérité résonnait dans son esprit avec une clarté brutale. Julien construisait une vie sans elle, en utilisant leurs ressources comme fondation. Et Céline Laurent avait enfin découvert toute elle et Apos, étendue de sa double vie. Céline se tenait devant elle et Apos, immeuble de bureau de Julien sur les allées de Tourny, tenant le dossier des relevés bancaires, des frais de carte de crédit et des captures des Apos, écran que Apos, elle avait imprimé à elle et Apos, aube. Elle ne savait pas ce que Apos, elle attendait. Des remords, des explications. Mais elle avait besoin de réponses. À elle et Apos, intérieur du hall, tout semblait trop poli, trop froid. Des parois de verre, du marbre lisse, des gens en costume sur mesure se précipitant devant elle. Céline se sent douloureusement déplacée. Mais elle serra davantage le dossier et se dirigea vers elle et Apos, ascenseur. Au moment où elle atteignit le 17e étage, son rythme cardiaque était un tambour. Elle et Apos, assistante de Julien, une jeune femme aux cheveux blonds parfaitement lisses, leva les yeux de son bureau. Avez-vous un rendez-vous ? Non, dit Céline la voix serrée. Je suis sa femme. Un éclair des Apos, inconfort traversa elle et Apos, expression de elle et Apos, assistante. Laissez-moi vérifier et Apos, il est disponible ? Mais Céline et Apos, attendit pas. Elle passa devant. Elle poussa la porte du bureau et se figea. Chloé Dubois était assise tout près de Julien, ses bras posés avec familiarité, discutant doucement avec un sourire. Que Apos, Hélène et Apos, avaient pas vu depuis des années. Le son que Céline produisit ne fut pas un cri. Ce fut quelque chose de plus calme, de plus profond. Julien se redressa brusquement. Céline, que fais-tu ici ?
Chloé recula avec grâce, lissant sa jupe avec une attitude distante. Tu aimais Apos, avait dit que Apos, elle réagissait souvent de manière excessive, murmura Chloé en croisant les bras. Les mains de Céline tremblaient alors que Apos, elle brandissait le dossier. Tu as vidé nos comptes. Tu as ouvert des crédits en mon nom. Julien, que Apos, est-ce que c'est Apos, et que ça? Elle est Apos, expression de Julien se durcit instantanément, passant de la surprise à elle et Apos, irritation, puis à un calcul froid. Tu ne devrais pas fouiller dans mes finances, lança-t-il, c'est Apos, est une violation de ma vie privée. Céline cligna des yeux. Nos économies communes, la carte de crédit que tu as ouverte sous mon nom, c'est Apos, est une violation de ma vie. Julien se leva, ajustant sa cravate. Écoute, Céline, j'y ai Apos, et planifié les choses différemment depuis des mois, et j'y ai Apos, et besoin que tu arrêtes de faire des scènes, surtout ici. Chloé S. et Apos, appuya contre le bureau. Peut-être que Apos, il est temps que tu lâches prise. Céline. Certains mariages expirent, tout simplement. Céline les fixa. Puis Julien porta un nouveau coup. Je veux que tu sois parti. De Elle et Apos, appartement des Apos, ici la fin de la semaine. La pièce tourna. Parce que Apos, à ce moment-là, Julien ne brisait pas seulement leur famille. Il effaçait entièrement la place de Céline en son sein. Céline Laurent ne se souvenait pas des Apos, avoir quitté le bureau de Julien. Un instant, elle regardait Elle et Apos, homme qui la poussait hors de la vie que Apos, ils avaient construite. Et Elle et Apos, instant des Apos, après, elle était assise dans sa voiture dans le parking, le dossier toujours serré dans ses mains tremblantes. Sa vision se brouillait, sa respiration saccadait. Incertitude financière, déception profonde, tout et Apos, abattit sur elle comme une vague. Elle essaya des Apos, inspirée, mais le sanglot qui est Apos, échappa était aigu et brisé. Léo. La seule pensée trancha Elle et Apos, angoisse. Son fils, sa responsabilité, sa raison de continuer à respirer. Céline pressa son front contre le volant et pleura. Des Apos, une manière que Apos, elle ne est Apos, était jamais autorisée à pleurer auparavant. Le genre de chagrin qui ne survient que lorsqu'elle est Apos, avenir que vous pensiez avoir. Et Apos, effondre. Au moment où elle rentra chez elle, ses yeux étaient gonflés. Elle ouvrit la porte de Elle et Apos, appartement pour trouver Léo construisant une tour en Lego. Sur le sol du salon. Son visage et Apos, éclaira. Maman, regarde. J'y ai Apos, et fait une tour. Des Apos, anniversaire. Son innocence Elle et Apos, émue de nouveau, mais elle ne pouvait pas. Et Apos, effondrée devant lui. Alors elle avala la douleur, et Apos, agenouilla à ses côtés. Força un sourire qui lui fit mal aux joues. C'est Apos, est parfait, mon chéri. Cette nuit-là, après que Léo se fut endormi, Céline et Apos, assis seuls dans la cuisine sombre, entourée de factures impayées, des Apos, alerte bancaire et du silence vide laissé par Julien. Elle fixa la pile de documents et se demanda comment elle allait faire face. Puis vint une autre notification. Son téléphone vibra. Un email de Elle et Apos, agence immobilière, nous avons reçu une notification de Céline, dit-il calmement, ce que Julien a fait Elle et Apos, et pas seulement une erreur morale. Il a franchi des limites légales. Les mots tombèrent comme un choc. Je et Apos, et pas des Apos, argent pour des avocats. Murmura-t-elle, la voix craquante. Mais Thomas secoua la tête.
vous Énéapos, avez pas besoin de vous inquiéter pour cela. Je connais quelque Éapos, un de bien. Quelque Éapos, un qui. Éapos, occupe de cas exactement comme celui-ci. Céline cligna des yeux en le regardant. Pourquoi faites-vous cela pour moi? Thomas rencontra ses yeux avec une sincérité qui lui serra la poitrine. Parce que vous ne méritiez pas ce qui Éapos est passé. Parce que votre fils mérite de la stabilité. Et parce que parfois, la vie nous donne la chance des Éapos et des quelques Éapos, au moment exact où il en a le plus besoin. Pour la première fois depuis des jours, Céline sentit le poids écrasant Éapos allégé. Juste un peu. Une seule larme glissa sur sa joue. Mais ce Éapos était pas de la tristesse cette fois. Éapos était du soulagement. Thomas lui rendit le dossier, sa voix était ferme, vous Éapos, êtes plus seul, Céline, et vous Éapos, allez pas tout perdre. Pas si je peux Éapos, aider. Céline Laurent avait passé des années à se faire petite pour tenir dans Éapos, espace que Julien lui laissait. Mais le jour après que Thomas lui eut proposé son aide, quelque chose en elle changea enfin. Pas une explosion dramatique, mais une résolution calme et régulière. Cela commença par un acte simple, ouvrir son placard. La plupart de ses vêtements étaient choisis pour le confort plutôt que pour la confiance. Mais, enterré derrière une pile de manteaux, se trouvait un chemisier bleu marine que Éapos, elle avait acheté il y a des années, un chemisier que Éapos, Hélène Éapos, avait jamais porté parce que Julien lui avait dit un jour que Éapos, il était trop audacieux. Au jour d'Éapos, oui, elle le mit. Puis elle tressa ses cheveux soigneusement, appliqua une touche de mascara et se regarda dans le miroir. Elle vit quelque Éapos, un des Éapos, autre se formait. Une femme qui avait été blessée, mais pas vaincue. Elle déposa Léo à Éapos, école et se dirigea directement vers le bâtiment administratif de Éapos, hôpital où Thomas Éapos avait recommandé pour un poste à temps partiel. Ses mains tremblaient alors que Éapos, elle remplissait la demande. Sa voix tremblait pendant Éapos, entretien, mais elle persévéra, répondant honnêtement avec assurance. À midi, elle reçut un email. Félicitations, Céline. Nous serions ravis de vous compter dans notre équipe. Des larmes montèrent. De la sensation inhabituelle que quelque chose allait bien. Pourtant, des défis Éapos attendaient. Julien lui envoya des SMS à plusieurs reprises. Tu réagis de manière excessive. Nous devons régler cela tranquillement. Éapos implique pas des Éapos, autre personne. Mais Céline ne répondit pas. Au lieu de cela, elle transféra chaque message à Éapos, avocate que Thomas lui avait recommandé. En fin d'Éapos, après-midi, elle rassembla chaque document important, acte de naissance, dossiers médicaux, même le vieux bail. Elle fit des copies, les organisa avec des mains tremblantes mais déterminées. Cette nuit-là, pendant que Léo jouait avec sa tour Lego, Céline et Éapos, assis à la table de la salle à manger, remplissant des formulaires juridiques. Éapos était terrifiant, mais Éapos était une direction vers Éapos, avant. Et quand Léo leva les yeux et dit, Maman, tu as Éapos, R. Plus forte au jour d'Éapos, oui, Céline sourit, sans faire semblant cette fois. Parce que pour la première fois dans un long voyage, Éapos était vraiment. Pendant que Céline reconstruisait discrètement sa vie, le monde de Julien Laurent commençait à vaciller. Cela commença au travail. Le matin après la confrontation au restaurant,
Julien entra dans le bureau SEAPOS, attendant au respect habituel. Mais quelque chose semblait clocher. Sur son bureau se trouvait une seule enveloppe marquée confidentielle. À SEAPOS, intérieur, une notification des ressources humaines, nous avons reçu plusieurs rapports concernant une conduite inappropriée et une gestion irrégulière des fonds de SEAPOS, entreprise. Une enquête interne est en cours. SEAPOS, estomac de Julien sombra. Il savait exactement. Des SEAPOS, où venaient les rapports. Des voyages déguisés en réunions, des séjours enregistrés comme développement commercial. Les choses SEAPOS empirèrent quand Chloé ne répondit à aucun de ses appels. Elle était devenue totalement silencieuse. Julien lui envoya un autre SMS, « Nous devons parler ». Le message passa en lu, mais aucune réponse ne vint. Pendant ce temps, le silence de Céline le rongeait. SEAPOS avait pas supplié. SEAPOS avait même pas réagi de la manière que SEAPOS, il attendait. Calme, stable, intouchable. Cela le déstabilisait. Chez lui, il essaya des SEAPOS, appeler Céline directement, tombant sur la messagerie. Puis vint le coup final. Sa carte de crédit fut refusée lorsqu'SEAPOS, il essaya de réserver une chambre des SEAPOS, hôtel. Il fixa SEAPOS, avis de refus. SEAPOS, incompréhension bouillant en lui. En une semaine, Julien Laurent commençait à faire face aux conséquences de ses propres choix. Chloé Dubois et SEAPOS, avait pas SEAPOS, intention de chercher Céline Laurent. Elle avait passé des jours à éviter tout ce qui lui rappelait Julien. Mais quand Chloé apparut à SEAPOS, immeuble de Céline, elle portait de la culpabilité. Céline ouvrit la porte lentement. « Que veux-tu, Chloé » demanda Céline, sa voix stable mais épuisée. Chloé déglutit péniblement. « Je ne suis pas venu pour me battre. Je suis venu parce que vous méritez de connaître la suite. Les choses que Julien ne vous a pas dites. » Chloé prit une inspiration. Julien et SEAPOS a dit que SEAPOS, il divorçait des SEAPOS, avec vous il y a des mois. Il a dit que vous étiez instable, que vous vidiez son argent. Je SEAPOS, ai cru. Les ongles de Céline et SEAPOS enfoncèrent dans sa paume. Chloé continua, mais SEAPOS, et commençait à remarquer des choses. Des mensonges, des comptes parallèles. Il a utilisé votre nom sur plus des SEAPOS, une ligne de crédit. Il a imité votre signature. Céline sentit un frisson lui parcourir SEAPOS, et Chine. La situation était bien plus complexe que SEAPOS, elle ne SEAPOS, imaginait. SEAPOS, et mis fin aux choses, chuchota Chloé. Mais il SEAPOS, arrête pas de SEAPOS, appelez. Il pense que je garderai le silence. Elle regarda Céline avec une sincérité inattendue. Je suis prête à témoigner pour vous. Quoi que vous ayez besoin, je dirai la vérité. Céline ne SEAPOS, était pas attendue à de SEAPOS, honnêteté, mais elle ne SEAPOS, attendait surtout pas au dernier mot de Chloé. Julien Laurent sait que vous êtes la seule à pouvoir révéler la vérité. La salle des SEAPOS, audience semblait énorme alors que Céline entrait, tenant la main de Léo et serrant le dossier que Thomas SEAPOS avait aidé à organiser. Ce SEAPOS était que la première étape officielle, garde, divulgation financière et ordonnance temporaire. Julien était déjà assis. Son avocate murmura quelque chose alors. Que SEAPOS, ils remarquèrent SEAPOS, entrée de Céline. Mais ce SEAPOS, était pas Céline qui fit ce raidir la posture de Julien. SEAPOS, était Thomas Moreau entrant derrière elle, un
Soutien silencieux, une présence indéniable. Apos, audience commença. Apos, avocate de Julien le dépeignit comme un travailleur. Accablé par la pression domestique. Puis, Apos, avocat de Céline se leva, votre honneur, nous avons la preuve que Julien Laurent a transféré des fonds communs. A ouvert des lignes de crédit au nom de Madame Laurent sans son consentement et a utilisé les actifs conjugaux de manière irrégulière. Julien remua, mais ne dit rien. Puis vint le tournant inattendu. La porte Apos ouvrit et Chloé Dubois. Puis-je me joindre à vous? Elle se tourna pour trouver Thomas Moreau tenant 2 chocolats chauds. Vous Apos, aviez pas besoin de faire ça, dit-elle doucement. Je sais, répondit-il. Mais je le voulais. Ils regardèrent Léo grimper, crier triomphalement. Thomas sourit. Il est résilie, dit-il. Il ne devrait pas avoir à Apos, être, chuchota Céline. Céline, dit Thomas gentiment. Au jour des Apos, Apos, était pas seulement une étape juridique. C'est Apos, était-vous, vous choisissant vous-même. Et Léo, cela a demandé du courage. Léo revint en courant. Maman, Thomas, venez voir ce que Apos est construit. Il prit la main de Thomas avec une confiance innocente. La poitrine de Céline se serra des Apos, espoir. Alors que le ciel Apos obscurcissait, elle réalisa quelque chose de profond. Elle construisait une vie entièrement nouvelle. Une vie où Léo se sentait protégé. Une vie où la gentillesse se tenait à ses côtés. 6 mois plus tard, la ville semblait différente pour Céline. Apos, enquête sur la garde se termina avec la gestion financière de Julien entièrement exposée. Le témoignage de Chloé et les preuves bancaires laissèrent le juge avec peu de patience. Julien perdit sa position et dut faire face aux conséquences de ses dettes. Pendant ce temps, la vie de Céline Apos épanouissait calmement. Son travail à Apos, hôpital devint permanent. Léo prospérait, dessinant des images Apos, un foyer rempli de chaleur. Un soir, Céline et Léo furent invités à un gala de charité communautaire. Elle portait une robe ivoire simple mais magnifique. Quand elle arriva, Thomas Apos attendait. Il la regarda avec une profonde gratitude. Tu es magnifique, dit-il doucement. Et je me sens heureuse, répondit Céline. Tout au long de la soirée, ils parlèrent et rirent avec une aisance naturelle. Léo tira la main de Thomas, lui montrant des décorations. Plus tard, sous les lumières de la soirée, Thomas prit une inspiration. Céline, je ne veux rien précipiter. Mais je tiens à toi, à Léo. Et si tu envisageais un avenir où Apos en ferait partie, Apos en serait honoré. Céline sentit des larmes chauffer ses yeux. La réalisation que Apos, elle avait traversé Apos, épreuve et était entrée dans un monde plus doux. Elle prit sa main. Apos aimerait cela, chuchota-t-elle. Derrière eux, Léo rit de joie. Et juste comme ça, Céline Laurent entra dans une nouvelle vie, aimée, stable et enfin libre. Ainsi, notre histoire touche à sa fin. Et si vous êtes encore là à écouter ces derniers mots, alors quelque chose dans ce voyage a dû toucher votre cœur. Peut-être cela vous a-t-il rappelé votre propre force. Comme Marc-Aurèle Apos a écrit, Apos, obstacle et le chemin, Apos, histoire de Céline nous rappelle. Quelque chose de puissant, vous vous choisissez vous-même chaque jour, un petit pas courageux après Apos, autre. La guérison vient parfois tranquillement, sous la forme Apos, un nouvel emploi,
Des apos, une main tendue ou du rire des apos, un enfant. Alors, si cette histoire vous a ému, et apos, oubliez pas des apos, aimer, de partager et de vous abonner, pour que ces messages des apos, espoir puissent atteindre quelques apos, 1. Des apos, autres. Vous méritez de la douceur et un nouveau départ. Cette histoire est une œuvre de fiction créée uniquement pour la réflexion émotionnelle et le divertissement. Les personnages et situations sont imaginés. Notre objectif est des apos, explorer les thèmes de la résilience et de la croissance personnelle. Merci de soutenir la chaîne et de nous aider à construire une communauté sûre et compréhensive.